Salut à tous mes hamsters bien-aimés à la recherche de la réussite financière. On nous a toujours dit que l'éducation était primordiale, que pour obtenir un résultat digne de fierté, il fallait étudier à fond et décrocher un diplôme. Mais est-ce c'est vraiment vrai? Pour en savoir plus, j'ai préparé une vidéo dans laquelle une personne dont la réussite est incontestable partage ses réflexions sur ce sujet. Écoutons-la. La valeur de l'enseignement supérieur est quelque peu surestimée. Trop de gens passent 4 ans à l'université, accumulent une tonne de dettes et n'ont souvent pas de compétences utiles qu'ils peuvent appliquer par la suite. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui travaillent avec leurs mains. Et nous avons besoin d'électriciens, de plombiers et de charpentiers. Et je pense que c'est bien plus important que d'avoir des diplômés en sciences politiques. Je pense que nous ne devrions pas avoir cette idée que pour réussir, il faut avoir fait 4 ans d'études. Ce n'est tout simplement pas vrai. Pourquoi s'endetter pour un diplôme qui ne débouchera peut-être pas sur un emploi, alors que l'on peut apprendre un métier qui est toujours en demande? Repensons le sens de l'éducation dans le monde d'aujourd'hui. Une idée intéressante, n'est-ce pas? À l'époque, on m'a également incité à étudier, mais poussé par un désir d'indépendance, je me suis également trouvé un emploi. J'ai donc étudié et travaillé en même temps. Je ne pense pas que le diplôme ait été très utile en fin de compte. Ce qui s'est avéré plus précieux, ce sont les connaissances et l'expérience que j'ai acquises sur le terrain. Connaître la théorie est sans doute une bonne chose, mais il me semble que la pratique nous apprend beaucoup plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Est-ce que l'éducation en vaut la peine? Faites-nous part de vos commentaires, nous en discuterons ensemble. Ne manquez pas de nouveaux épisodes pour devenir plus efficace dans ce monde en constante évolution qui nous entoure. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Salut, hamsters avides de succès. Vous vous demandez pourquoi vos projets stagnent malgré le désir et l'effort? Que faire pour multiplier votre argent? Eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi une vidéo qui promet de répondre à ces questions brûlantes. Approchez-vous, plongeons dedans et voyons ce qu'on a. Je vais vous dire pourquoi la plupart ne gagnent pas d'argent. Parce que pour gagner de l'argent, il ne suffit pas de dire ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on est prêt à sacrifier pour y parvenir. Par exemple, je pense à l'un des gars que je connaissais au début de ma carrière. Et je me souviens lui avoir demandé quel était son objectif pour l'année. Il voulait bâtir une entreprise de gestion d'actifs de 10 millions de dollars. Et il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais gagner quelques centaines de milliers de dollars cette année. Il m'a demandé mes chances de gagner quelques centaines de milliers de dollars cette année. Et vous savez, je ne gagnais rien de tel à l'époque, alors j'ai répondu, je ne sais pas, 5 ou 10%. Et puis il a dit, imagine que je te liquide si tu n'y arrives pas. Tu vas mourir. Si tu ne le fais pas, tu cesses d'exister. Maintenant, quelle est ta probabilité de succès? J'ai répondu que ce ne serait sûrement pas 10%. Je devrais refuser certains dîners. Je vais probablement agir différemment. Le plus dur à propos de gagner de l'argent est que nous n'avons pas un pourquoi suffisamment fort pour surmonter le comment, qui est la vérité de la difficulté à gagner de l'argent. Waouh, cet ami avait vraiment suivi des cours de motivation. Je comprends qu'il soit important de fixer des objectifs et de travailler dur, mais remettre en question sa propre existence me semble excessif. Qu'en pensez-vous, les amis? Pouvez-vous travailler sous une telle pression ou préférez-vous aller plus doucement? Laissez vos avis dans les commentaires. Ne manquez pas les prochains épisodes pour découvrir plus de techniques et méthodes financières. À bientôt et souvenez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un.